Bonjour à tous. Nous nous retrouvons donc à enseigner à distance. Donc j'ai eu l'idée de faire des petites vidéos comme ça pour que vous puissiez voir que Je ne vous oublie pas, non, jamais. donc merci Céline, comme je vous le disais, je ne vous oublie pas. Et du coup, on va pouvoir faire ça par ce biais. Alors, c'est pratique, je pense, parce que comme ça, vous pouvez mettre pause, play et avancer à votre rythme. C'est pas très long, hein. Normalement, c'est calibré pour 1 heure de cours à chaque fois. Vous avez avec tout ça la feuille d'activité sur le NT, sa correction, la trace écrite. En fait, je suis juste là pour être sûr que vous ne m'ayez pas oublié et que vous sachiez un peu ce qu'on est en train de faire et pourquoi on est en train de le faire. Alors, la dernière fois, on s'était intéressé aux libellules, mais le cours complet, en fait, on essayait de répondre à une question. Une question, c'est quelles sont les stratégies que les animaux ont pu mettre en place pour pouvoir passer l'hiver, pour pouvoir passer la mauvaise saison. Et on avait déjà vu plusieurs choses. La première chose, c'est les oiseaux, comme le balbuzard pêcheur. On a vu que les oiseaux immigraient. Ils allaient aller dans des pays plus chauds où la nourriture était abondante et ils allaient revenir à la saison suivante sur leur lieu de nidification. C'est là où est-ce qu'ils ont leur nid principal, c'est surtout là où ils se reproduisent. Donc il y a la migration qui est une première possibilité. La deuxième possibilité que l'on a pu voir, c'est bien sûr la métamorphose, le changement de forme. On a vu ça avec notamment les insectes et l'exemple de la libellule. La libellule, elle, pour pouvoir donc passer l'hiver, elle va être sous la forme d'une larve. D'accord? C'est le jeune qui est sous l'eau, donc qui est donc aquatique, qui va pouvoir passer l'hiver. L'adulte, lui, qui vole, la libellule telle qu'on la connaît, va mourir au premier froid. Donc pour que cette espèce puisse passer l'hiver et se, se perpétuer d'année en année, il n'y a pas le choix. Forcément, il va falloir qu'elle passe sous la forme larve. La larve, après, au printemps, va redevenir adulte. L'adulte va se reproduire, va pondre des œufs dans l'eau. L'hiver va passer, la larve va rester dans l'eau. Et ensuite, au printemps, la larve se métamorphose pour donner l'adulte. Et ainsi de suite. On a donc une alternance de forme, mais également de génération. D'accord? Aujourd'hui, on va voir deux autres exemples. Le premier, le cas du hérisson. D'accord? Et le deuxième, le cas du renard. En tout, ça nous fera quatre stratégies différentes pour que les animaux puissent passer l'hiver. Allez, on se voit ça tout de suite. Alors, pour le hérisson, je vous avais distribué la dernière fois des documents. Je les ai remis sur le NT, j'espère que vous les avez récupérés. Donc, ce document, vous le lisez, on le lit ensemble et on essaie de répondre à la question suivante. Comment le hérisson passe-t-il l'hiver? Ou alors, quelle est la stratégie que le hérisson a-t-il mis en place pour passer l'hiver? C'est pas très compliqué, la réponse est dans le document. Donc, vous avez à peu près 5 minutes pour trouver et ensuite on passe à la correction. Allez. Donc, on va passer à la correction. C'est pas très compliqué, hein, on l'a vu, hein, le hérisson, comment il passe l'hiver. C'était marqué dans le document, hein, on le voit. Il s'endort d'un profond sommeil entrecoupé de brefs réveils. Cet hibernant utilise alors jusqu'à 30% des réserves de graisse accumulées dans son corps au cours de la belle saison. La réponse, bien sûr, c'était le hérisson passe l'hiver à dormir, on dit qu'il hiberne. Alors, hiberner et dormir, c'est pas tout à fait pareil, d'accord? Il y a quand même des petites subtilités, des petites différences. Nous, par exemple, êtres humains, on n'est pas capable d'hiberner, d'accord? C'est possible chez eux grâce à un certain système de tissu adipeux qui n'est pas exactement le même, c'est-à-dire des graisses qui ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres, d'accord? Donc en fait, ce qu'il fait, pendant l'été et le printemps, il va énormément manger, il va énormément grossir, de manière à avoir accumulé suffisamment de réserves, suffisamment de graisse, dans lesquelles il va puiser durant tout l'hiver. D'accord? Quand on dit qu'il va dormir tout l'hiver, c'est pas non plus tout à fait vrai. Il va se réveiller très brièvement, d'accord, de manière assez régulière. C'est surtout pour permettre à son cœur de continuer à battre, etc., que le sang circule bien correctement. Il y a quand même des petits soubresauts comme ça durant toute la saison qui permettent de le maintenir en vie. D'accord? Mais en gros, on parle d'hibernation. Donc ça, c'était pour le hérisson.
Alors, on en a terminé avec la libellule et le hérisson. Du coup, bilan, bien sûr, le bilan. Donc, je vous le lis, je vous l'ai écrit, hein, vous l'avez également sur les documents que je vous ai mis sur le NT, il suffit d'aller les regarder, hein. Le bilan, certains animaux disparaissent, les libellules passent l'hiver en changeant de forme et de milieu, la larve de libellule passe l'hiver dans l'eau, la larve est une étape du développement de la libellule. L'hiver, le hérisson ne se nourrit pas, il reste dans une cachette et vit en ralenti, il hiberne. Point. Allez, et maintenant, on va passer au renard. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, dans le vrai travail du jour, ça va être le renard. Alors, le renard, on est parti. Vous avez également les documents, je les ai remis sur l'UNT, vous allez les retrouver, regardez, ils ressemblent à ça. Donc, comment le renard fait-il pour passer l'hiver? Il ne migre pas, il n'hiberne pas et il ne change pas de forme. Donc lui, il fait encore autre chose. Et pour pouvoir répondre à cette question, je vous ai distribué Et pour pouvoir répondre à cette question, je vous ai distribué des documents. Ce document, ce sont 4 diagrammes. 4 diagrammes donc qui vous montrent le régime alimentaire du renard en fonction des saisons, selon le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Les pictogrammes dessus vous montrent un peu ce qu'il mange. Par exemple, si je prends le printemps, je peux voir qu'il mange principalement des petits mammifères, comme les lapins, des rongeurs, comme la souris, des oiseaux, des insectes et également des fruits. D'accord? Si je prends le diagramme concernant l'hiver, je peux voir qu'il mange toujours des petits mammifères, le lapin, il mange toujours des rongeurs, la souris, mais il va manger par contre des fruits, un peu plus, et l'autre dessin que vous avez, c'est des cadavres, c'est des animaux morts. Il trouve des animaux morts et s'en nourrit en hiver. D'accord? Votre travail, dans un premier temps, ça va être d'être capable de me traduire ces diagrammes sous une autre forme, sous la forme d'un tableau. Donc il va falloir passer d'une forme à l'autre, passer des diagrammes au tableau. Alors comment on va faire? Puisque regardez le diagramme, il n'y a pas de chiffres. Eh bien c'est très simple, on va utiliser des signes, des symboles. 3 plus pour dire beaucoup, 2 plus pour dire moyen, 1 plus pour dire peu, et 0 pour dire pas du tout. D'accord? Donc le tableau, je vous donne, je vous laisse le recopier ce tableau, d'accord? Je vous rappelle qu'un tableau se fait à la règle et au crayon à papier, on est d'accord? On n'oublie certainement pas le titre à écrire en dessous, parce qu'un tableau sans titre, on ne sait pas de quoi ça parle, et on essaye de le compléter à l'aide des diagrammes. Allez au travail, c'est à vous de jouer. Alors, je vous ai dit que c'était à vous de jouer, hein, mais quand vous complétez le tableau, vous voyez qu'il n'y a pas un rongeur, d'accord? Parce que le rongeur est aussi un petit mammifère. Donc, dans la ligne petit mammifère, on cumule, on met ensemble à la fois les petits mammifères représentés par le lapin et les petits mammifères représentés par les rongeurs. Allez, c'est à vous de jouer. Alors, on va passer à la correction. La correction donc de notre tableau avec les différents plus que vous avez pu mettre ou les zéros. Donc voilà, hein, je vous le mets. Vous l'avez également sur le NT et vous pouvez vérifier si vous avez juste ou faux. À partir de ce tableau, parce qu'on l'a quand même pas construit pour rien, je vais vous poser 2 petites questions. Ces 2 petites questions, vous allez y répondre sur votre cahier. La question numéro 1, c'est que mange principalement le renard en été et que mange-t-il principalement en hiver? Alors, c'est pas très dur, hein? On sait lire un tableau à double entrée, on regarde dans le tableau, on a fait le codage ensemble, on sait ce que ça veut dire, 3 plus, 2 plus, 1 plus, 0. Donc, que mange-t-il principalement en été et que mange-t-il principalement en hiver? Donc, le renard, en été, il mange principalement des fruits, et en hiver, il mange principalement des petits mammifères. Ça, c'est ce qu'on a pu voir grâce à notre tableau, d'accord? Mais alors, s'il ne mange pas la même chose selon les saisons, est-ce qu'on n'aurait pas une piste pour se dire comment il fait, quelle stratégie il met en place pour pouvoir passer l'hiver? Ben ouais, regardons les oiseaux. Pourquoi il va manger des oiseaux au printemps, en été, un peu en automne, mais qu'il n'en mangerait pas en hiver? Et ouais, rappelez-vous, on l'a dit, les oiseaux, la plupart, ils migrent. Il n'y a pas d'oiseaux à manger. Donc en fait, comme lui, le renard, il reste sur place, il est obligé de faire quoi
pour pouvoir passer l'hiver? Eh bien, il est obligé de s'adapter. Il s'adapte, il change de régime alimentaire, il va changer de comportement, comportement. C'est la dernière stratégie que les animaux ont pour pouvoir passer l'hiver. Donc, il s'adapte, il change son régime alimentaire et ses habitudes, son comportement. Il va moins sortir, rester plus souvent dans son terrier, etc. jusqu'à ce que la belle saison reprenne et qu'il va pouvoir de nouveau chasser, manger ce qu'il trouve, etc., etc. Donc, voilà pour le renard. On va passer au bilan. Alors le bilan, je vous le lis, hein. Le renard reste actif l'hiver, mais change de comportement. Il sort moins de son terrier et modifie son alimentation en fonction des êtres vivants présents. Toujours pareil, hein, ce bilan, vous le retrouvez sur le NT, bien sûr, avec son J'ai appris, je sais faire. Le J'ai appris, je sais faire, c'est tout ce qu'on a appris et c'est tout ce qu'on a appris à faire. Donc dans cette leçon, on a appris quoi? Le comportement des animaux pendant l'hiver, bien sûr. On a vu le renard, on a vu le hérisson, qui s'ajoute aux balbuzards pêcheurs, aux oiseaux et à la libellule qu'on avait vu précédemment. Et on a appris à faire, à traduire des diagrammes en tableau. Et ouais, on a changé de forme, on est capable de représenter sous la forme d'un tableau des diagrammes tels que je vous les avais donnés. Donc voilà pour la leçon du jour. Et mauvaise nouvelle pour la semaine prochaine, pour la prochaine fois, vous avez contrôle. Et oui, vous avez contrôle sur les stratégies que les animaux mettent en place pour passer l'hiver. Donc 4 exemples à apprendre. Le balbuzard pêcheur, le hérisson, la libellule et le renard. Vous avez ces 4 exemples à apprendre. C'est tout ce qu'il y aura dans le contrôle. En gros, ça correspond à la leçon numéro 6. Allez, je vous souhaite bon courage, révisez bien.